Bon matin à tous, bienvenue à la partie 3 du rapport de l'Agence de renseignement mondial du 14 et 15 janvier 2026. Donc on reprend ça. C'est la deuxième fois que je me reprends. Je m'étais perdu dans mon texte, puis j'entends mon voisin ronfler. Il est 5h15 du matin. C'est parti. Vous pouvez vérifier, c'était une cité de lumière. Ses habitants étaient, disons, les gardiens ou les protecteurs de la lumière de la source. La première machine de ce type, jamais créée, était en réalité sous l'égide d'une agence, un plan de conscience pour toute la création. Elle produisait, ou plutôt produisait, une substance appelée bouillie noire. Cette boue est devenue la conscience de la machine, de la matrice elle-même. Ne la réduisez pas en poussière, et n'ayant toujours pas compris comment créer l'étincelle de vie. Mais cela a bien servi l'architecte de la machine pendant très longtemps. La ligne suivante dans la petite note qu'elle a lue disait « Le ciel dans une fleur ». Ils ont compris qu'ils créaient une inversion. Cela fait partie de l'alchimie. À cause de l'inversion qu'ils ont finalement créée sur l'étincelle de vie elle-même, ou ce qu'on appelle souvent la fleur de vie. Ils ont créé la mort et la décomposition. Nous ne pouvons rien faire d'autre que la superposer et l'inverser pour répondre à leurs besoins. Après la mort, ils entraient dans une autre petite roue de réincarnation, ou cycle d'incarnation. Et pendant ce temps, votre étincelle de vie, tout comme ici-bas, était quantiquement entrevéchée dans la machine et emprisonnée dans une certaine manière pour nous empêcher de nous connecter à la source. Mais nous pouvons encore le faire. Cela rend fou que nous y soyons encore parvenus. Et la Terre aussi à l'époque, capable de prendre le dessus et de créer. Ils ont dû trouver une autre solution. Ensuite, elle dit de tenir l'infini dans la paume de votre main. Vous savez, ils vous ont montré des choses comme à quoi ressemble une tempête temporelle. Et ils disent que vous ne pouvez pas survoler cet endroit, car c'est une zone morte, ce qui signifie qu'aucune électronique ne fonctionne. Rien ne fonctionne. L'énergie ne fonctionne pas correctement car elle provient d'un autre endroit. Tout le monde peut se tenir près de la machine et exister maintenant. Il a pensé à une petite compilation de métaux et d'autres matériaux qui formaient ce triangle autour. Puis il a créé la machine. Elle entoure la poussière. Il a cherché un peu d'aide. Nous en reparlerons dans un instant. C'est là que les autres acteurs du jeu entrent en jeu. Une éternité en une heure. Vous avez entendu parler de films comme La Reine des Neiges et du Temps. Le temps est essentiel. Eh bien, si nous vivions dans la plénitude de la source, et nous le ferons, sans inversion, si nous vivons dans l'essence de la source, cela signifie que nous vivons dans le souffle de la source. Si nous vivons dans la plénitude de la source, le temps n'existe plus, et le seul courant qui existe est l'amour, ce qui est aussi une équation de la physique quantique. Probablement une histoire pour un autre jour. Dans le monde scientifique, on appelle cela la constante de Rydberg. C'est écrit R-Y-B-E-R-G. Rydberg ou Rydberg. Physique atomique 101. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire des recherches sur la constante de Rydberg et quelques notions d'entropie. Mais ce ne sera sans doute trop complexe pour la plupart des gens. Archimède découvrit que sa conscience pouvait contrôler le courant, que la conscience pouvait créer et détruire grâce à sa nouvelle invention, le temps. Il pouvait vivre éternellement dans cette heure zéro, un lieu où il n'y a pas de courant. Il devint alors immortel et voyagea dans le temps à la recherche d'autres scientifiques qui travaillaient sur la machine. La machine s'améliorait sans cesse à mesure qu'ils injectaient de l'énergie et qu'ils rassemblaient de nouvelles personnes. Ils voulaient créer un monde parfait pour devenir un dieu. Pour cela, il fallait un alchimiste, quelqu'un capable d'utiliser la nature de manière positive, mais aussi négative et destructrice. Il lui fallait un alchimiste qui connaisse suffisamment les lois de la nature pour transcender et modifier le langage de l'essence, changer la nature, modifier le plan. Pythagore était l'un de ces candidats. Il croyait que l'univers entier pouvait être créé par des équations mathématiques. Appelons-le le créateur d'algorithmes. Il a converti le langage en diverses équations mathématiques pour qu'il puisse être utilisé artificiellement. Il a également recruté Germaine l'alchimiste, un personnage presque mystérieux de notre histoire. Certains l'appellent Saint-Germain. Ah, c'est lui, ça! D'autres Germaine l'alchimiste. On sait que Saint-Germain faisait partie de l'ordre des dragons, du côté violet,
Quand on dit la lumière mauve de Saint-Germain, la lumière violet de Saint-Germain, ben c'est les dragons mauves. Et le trosse Saint-Germain n'existe pas, bien entendu. Ce trosse-là a été complètement vidé. Mais il est resté fidèle à lui-même, tout comme l'Archimède. Il a contribué à la création de la machine. L'alchimiste était d'ailleurs connu pour son immortalité. Des témoignages le concernant après sa mort présumée font état de demandes pour diverses médailles et autres objets. Il est ainsi devenu l'alchimiste dans cette histoire et le deuxième facteur majeur. Donc, avant de poursuivre, je vais ouvrir un autre onglet, je vais vous montrer les photos, les 4 photos qu'il y a dans le rapport. Comme ça, vous allez savoir de quoi qu'on va parler au moment où ça va avoir lieu. On va ouvrir un autre onglet, pas perdre où je suis rendu. Et voilà, là, je vais peser là-dessus. On va ça de bon. Une chance que je n'ai pas pesé sur stop. Donc on a celle-ci ici, celle-ça. Salsa! Celle-là, c'est-à-dire. Bon, parfait. Quantum physique, physique quantique, alchimie, l'alchimiste, delta change, stage, différence in value, différentes valeurs, water, currency, voltage, frequency, ça veut dire fréquence de voltage, non, eau, voltage, fréquence, time, le temps, vecteur, temps causal, fire, earth, air, ça veut dire le feu, la terre, l'air, opérateur, cause à effet. Bon, c'est pas mal ça, causal égale le plan causal, j'imagine. Le temps. Bon, parfait. On passe à l'autre. J'espère que c'est la bonne. Oui. Bon, parfait. On revient ici. Et je suis rendu. Je peux virer ça de bord, bien entendu. Je suis rendu au premier commentaire. Bon, faut que je me réajuste. Ok, parfait. Ah, mon voisin est levé. Ça, c'est le bout qui va mal. Hein? On va revenir ce bord-là à la place. Ça va aller bien. Bon, c'est parti. Non, ça ira pas bien. On revient là. Bon, je vais réduire. Non. Bon, parfait. La création de la machine, tandis que l'algorithme, le mathématicien Pythagore, en a pu utiliser ce langage d'une manière différente, créant ainsi l'alchimie complètement et totalement dans sa nature. Totalement sans nature. Car c'était son travail. L'alchimiste a donc créé tous ces différents métaux et toutes ces clés pour la machine, et les choses que vous avez vues. Vous le savez. Mais maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi certains métaux sur la planète sont si précieux pour ces peuples. Les terres rares, on les trouve à l'état naturel dans des endroits comme Silverton au Colorado ou en République démocratique du Congo. On peut penser au cobalt, j'imagine. La Chine a travaillé très dur pour tenter de revendiquer cet État, tout comme les États-Unis depuis très longtemps. C'était la charge de la CIA et de nombreuses autres agences. On sait que la CIA, c'est une entreprise du programme spatial secret relié à l'Ordre du Soleil Noir, tout comme la DIA. Et de nombreuses autres agences, bien entendu, et ils devaient changer l'or. L'or devait être inversé pour être utilisé par la machine dans un monde inversé, afin de créer un monde inversé. En bref, les principales couleurs de base de l'alchimie, qui symbolisent différentes phases de transition ou de transformation, sont le noir, l'un des empires ou la mort,
le blanc, la purification, le jaune qui introduit l'esprit, et le rouge qui signifie l'unité. Ah, tabarouette. Ah, ok, bon. Bon, parfait. On pourrait appeler le rouge la couleur de la pierre philosophale, aussi appelée rouge, est la couleur de l'enfer. Comme tous les enfers, elle génère une chaleur intense qui a modifié le fonctionnement du fils central de la Terre. Ce processus a engendré la formation des étoiles, puis des constellations artificielles, créant ainsi la vie artificiellement, car il est impossible de comprendre pleinement comment créer une véritable étincelle de vie. L'alchimiste a transformé l'or naturel de la Terre et ses filons en une forme très différente de poussière monoatomique. Le fils central de la Terre, autrefois au service de l'humanité et de lui-même, servait de conducteur à l'âme, à l'étincelle de vie, à l'essence même de la source, à l'essence pure. C'est le rôle de l'or, conduire. La source elle-même est sa forme naturelle, grâce à différents types d'alchimie. Elle est devenue or noir, or jaune, or rouge ou or blanc. Ensemble, ces éléments constituent la base de votre système financier. Voyons, j'ai bien de la misère avec les commentaires un matin. Bon, parfait. Ils ne sont plus les conducteurs de l'essence de la source, mais de l'essence de la machine. Encore une inversion. Prochain acteur dans le jeu, ils ont toujours besoin des humains, ou plutôt d'Homo sapiens. À travers l'histoire, Aristote était connu pour sa compréhension de la logique, du raisonnement déductif, de la politique, de l'éthique et des classifications dans divers domaines. Or, comme ils avaient un problème avec l'Homo sapiens, ils étaient le choix logique, car ils pouvaient désormais contourner le libre arbitre. Son rôle était de limiter les choix de création, de connecter ce qui relie. On va mettre le volume à off. Parfait. Bon, je t'ai rendu où encore? Bon, Aristote était connu pour sa compréhension de la logique, du raisonnement déductif, de la politique, de l'éthique et des classifications dans divers domaines. Or, comme ils avaient un problème avec l'Homo sapiens, ils étaient le choix logique, car ils pouvaient désormais contourner le libre arbitre. Son rôle était de limiter les choix de création, de connecter ce qui relie normalement la conscience à l'esprit pour que les neurones s'activent dans la bonne direction, tournant dans la bonne direction, dans un parfait enchevêtrement quantique avec la source, et limitait et influençait les choix. Souvenez-vous du film, il n'y a pas d'autre option. Pour nous, c'est soit aller à gauche, soit aller à droite. Il a passé beaucoup de temps dans 0 heure, en tant qu'immortel, dans l'heure zéro, bien entendu, donnant son étincelle de vie à la machine. Mais il a aussi passé beaucoup de temps à analyser le comportement humain, le comportement de l'Homo sapiens, en le réduisant à une équation. Je déteste dans les commentaires. Ça va assez mal, là, avancer les choses. Je suis encore revenu en bas. Ah, bon, ça va, bon. Bon, mais il a aussi passé beaucoup de temps à analyser le comportement humain, le comportement de l'Homo sapiens, en le réduisant à une équation mathématique. Ces équations mathématiques influenceraient ensuite les décisions. Vous feriez des choix
persévériez dans une voie pour changer de cap. Peut-être que ce prêt n'a pas été accordé. Peut-être que vous n'avez pas trouvé une solution pour sauver votre entreprise. Peut-être que vous n'avez pas créé cette œuvre d'art dans le parc, comme prévu à cause de la pluie. Car peut-être que cette œuvre aurait marqué l'histoire et que vous seriez devenu le prochain Picasso. Qui sait? Mais influencer le système, c'est faire face à des choix ou des décisions, souvent à certains moments de votre journée ou de votre vie. Votre intuition vous dit de faire quelque chose, mais vous la rejetez en vous disant « Je ne peux pas faire ça. Ça me rendait fou. C'est la décision la plus folle. J'ai une famille à élever. Je ne peux pas me consacrer à ma passion. Hors de question. » Et si vous décidez de persévérer malgré tout, le système mettrait de côté tous les obstacles pour vous détourner de votre chemin, car créé en dehors de ses règles interdites. Je vous laisse. J'ai ressenti la douleur de cette machine. J'ai subi des coupures de courant. C'est Kim qui parle, bien entendu. J'ai vécu toutes sortes de choses différentes, toutes liées à cette machine. Il a également créé des systèmes de contrôle du courant, qui est le courant de la création lui-même, créant ce qu'on appelle la flèche du temps, un terme utilisé en physique quantique. J'en reparlerai plus tard. Il a créé la flèche du temps en utilisant des vecteurs spatiaux et temporels, contrôlant ainsi l'essence de la source et créant finalement une autre inversion. Ce processus d'inversion a également créé des micro-états et des macro-états de la matière. Mais ils sont souvent écrasés par la version de la machine, une équation mathématique, liée à un micro-état dans une inversion. Le dernier des 4 principaux pouvoirs de la machine était Asclépios, qui a finalement atterri dans l'heure zéro du non-temps. Vous pouvez trouver des informations sur ces personnes sur Internet, du moins en partie. Ces 2 hommes ont créé la pierre philosophale. Asclépios était connu pour son pouvoir de ressusciter les morts et comme le fondateur de la médecine moderne. On s'entend que c'est un grec, ça, Asclépios, parce qu'on sait que le serment d'Hippocrate est relié au dieu satanique Apollon, qui était grec. Ça fait partie de la Grèce antique, la Grèce antique et de la Grèce ancienne. Bon. Cela signifie que le cœur de la pierre philosophale est devenu le cœur de la machine, et qu'il a remplacé le cœur de la création, ce qui donna finalement naissance à la machine. Le cœur de la création de la machine est connu sous le nom de pierre philosophale. La machine, le magnum opus, la grande œuvre, et la création étaient alors presque achevées. L'alchimiste créa la structure, la pierre philosophale. Les 4 omnis sont, selon nos textes, connus comme les puissances de la source, la Trinité. Les 3 différentes sections de la machine et leurs créateurs respectifs ne représentaient qu'une partie de l'équation. L'éthérum ou l'omniscience, éthéré. Ils connaissaient la conscience de la source, connaissent tous les produits, font partie de votre conscience. Ils sont donc omniprésents, partout non seulement dans l'espace de la machine, mais aussi dans le souffle inversé. L'omnibienveillance ou l'amour omniprésent, le courant d'harmonie et le rythme de la nature, ainsi que le plan lui-même, sont également inversés. Ce sont les 4 principales puissances de la source. Il manque encore la connaissance, le savoir-faire nécessaire pour recréer une étincelle de vie. C'est de la physique quantique de très haut niveau, ça là. Mais c'est l'histoire de la création. C'est l'histoire de l'univers. C'est notre histoire, bien entendu, en tant qu'âme céleste de la source. Pendant très très longtemps, et je ne saurais trop insister, cela n'a jamais fonctionné. Ils peuvent essayer de m'utiliser. Ils peuvent essayer de vous utiliser. Ils peuvent tous essayer. Mais la particule elle-même ne vous dira jamais comment se créer. C'est impossible. Tous les êtres humains et les scientifiques réunis au fil des ans pour tenter de résoudre cette énigme n'y sont pas parvenus. Ils ont tous donné de leur énergie à la cause, mais sans succès. Ils ont créé une étrange version inversée. Mais jamais la véritable étincelle de vie. La Trinité était donc complète. L'analyste, l'architecte et l'alchimiste formaient un triangle. L'image que je vous ai montrée avec le triangle tantôt, c'est de ça qu'elle parle. En physique quantique, on les appelle vecteurs. En alchimie, on les appelle inversions. Ceux qui remontent le temps trouvent l'immortalité. C'est le principe de l'inversion. Cette partie va être un peu compliquée, mais je vous promets que ce rapport ne sera plus très long. Il ne me reste que 4 pages de notes. Je vais donc passer rapidement sur cette partie.
et peut-être qu'un jour nous pourrons briser un peu de ces schémas et ces inversions. Nous allons donc comparer et nous allons utiliser le tableau blanc pendant une minute. Donc les images du tableau blanc, les deux autres images incluant celle du triangle, celle du texte que j'ai eu, des mots que j'ai lus, le vecteur, le causal, l'air, le temps, le feu, euh, l'eau. Bon, ben ça fait partie de tout de qu'est-ce qu'on parle présentement. Nous allons donc comparer, nous allons utiliser le tableau blanc pendant une minute, la physique quantique à l'alchimie, plus précisément aux méthodes non naturelles d'utilisation de la nature et de la source pour réaliser des choses. Vous voyez, lorsque vous travaillez avec l'essence et l'étincelle de vie, elles sont accompagnées d'instructions. Vous n'avez pas besoin de dire à l'essence comment faire ce qu'elle fait. Mais encore une fois, ils ne possédaient pas cette étincelle de vie. Ils ont donc dû essayer de trouver un moyen de l'inverser. C'était un effort considérable, et cela l'est depuis des millions d'années. Cela fait tellement longtemps qu'ils essaient de résoudre toutes ces énigmes. Nous appelons cela un delta. C'est une équation qui ressemble à un triangle comme celui-ci. Souvent, cela signifie un changement, parfois un changement d'état. Cela peut aussi indiquer des agents dans une valeur. Cette valeur pourrait indiquer une différence de masse, d'énergie ou d'électromagnétisme. Elle signale souvent une différence quelconque. Vous pouvez donc consulter toutes les valeurs pour mieux comprendre. Delta inversé est appelé vecteur, opérateur ou cause permettant d'obtenir un effet. Dans le monde naturel, la relation cause-effet est donc vraie. Cependant, ces règles ne s'appliquent pas toujours, car un effet peut se produire sans cause. Excusez. Et un changement ou une différence peut survenir dans ce que nous appelons l'espace. Dans le monde des machines, il s'agit de l'espace, et dans celui-ci du temps. Ces deux éléments contrôlent le changement d'état, ce qui signifie qu'ils peuvent modifier la position de la matière. Votre perception de la matière ou de la lumière. La lumière, quant à elle, modifie votre perception. Voilà, c'est tout. Prochain paragraphe. C'est l'état naturel lorsque la poussière est utilisée pour créer des choses qui s'inscrivent dans le flux de la nature, car la particule elle-même contient l'étincelle de vie. Elle vibre à une fréquence agréable. Pensez au pouvoir de la création, à l'amour présent entre vous et une autre personne. Par exemple, ce n'est pas la seule chose qui puisse créer beaucoup d'amour. Nous aimons tous nos animaux de compagnie. Nous aimons d'autres choses, des choses naturelles pour beaucoup d'entre nous, qui sont, vous savez, d'une manière ou d'une autre. Nous avons donc une image rapide de la pierre philosophale. Je sais que dans les films et autres, elle est souvent présentée différemment, mais c'est à peu près ce qu'elle est. Dans la pierre philosophale, il s'agit d'une méthode, de différents aspects de la machine, qui ont été créés, qui ont formé le triangle à l'origine, et de la Trinité. Nous comprenons également ce que ces aspects étaient et ce qu'ils faisaient. Lorsque vous les combinez dans un flux comme celui-ci, vous créez un triangle ou un delta. Au centre, vous avez un zéro ou une heure zéro. On parle de l'image avec le triangle, bien entendu. Dans une certaine mesure, vous avez inclus ici des millions de personnes qui nous ont précédés dans leurs étincelles, la vie connectée à ceux-ci ou directement au centre du cercle. Est la même pour la Terre elle-même. En effet, dans un état d'équilibre, ou plutôt de constante, elle crée l'inverse du flux lorsqu'il n'y a pas de flux, enfermée dans un triangle comme celui-ci, puis dans une seconde sphère. Elle crée du feu à partir de l'eau, qui serait normalement une source. Ainsi, au centre de la Terre, on dirait un brasier ardent. Dans certains cas, on pourrait dire que c'est le cas, car chaque étincelle de vie a été jetée dans cet enfer. L'état chaotique dû à la chaleur crée une fusion nucléaire. Une fusion nucléaire, peu importe comment on l'appelle, ce n'est pas une fusion nucléaire à proprement parler, mais les éléments s'entrechoquent à un rythme effréné. Tout cela a contribué à créer un cercle central. Et le cube est en fait une base de données de la machine. Est-ce qu'on parle du cube Métatron, bien entendu? L'idée de départ était que si on parle du cube satanique de Saturne, ça doit tourner pas mal autour de ça. Dans les deux cas, c'est le même. Et bon, le cube est en fait une base de données de la machine. L'idée
départ était que si on manipulait ces choses assez longtemps, on pourrait désintégrer une de ces particules et essayer de comprendre ce qui les fait fonctionner. Le cœur de la source, c'est ce qu'ils recherchent. Enfin, je suppose qu'ils essaient encore de trouver un moyen de l'utiliser, de vous le transmettre. Vous savez, faire semblant jusqu'à ce que cela marche, jusqu'à ce que ça marche. Et c'est devenu la machine. Donc, ce cube de base de données l'entoure. Il reflète et dit, il lit en moins les heptosecondes tout ce que ces particules émettent. Espérons que ça ne fonctionne toujours pas. Nous avons maintenant le triangle autour, le cercle qui entoure le tout, est en fait une grille créée sur Terre. Cette grille est composée d'un ensemble de particules d'essence isolées, provenant soit de vous, soit de la source elle-même, soit d'autres. Ces particules tournent en sens inverse, et comme ils tournaient, et comme elles tournaient, enfin elles tournaient, cela crée un double vortex autour de la source elle-même, car tout ce qui arrive à un grain de poussière, à cause de la nature quantique, ou à un fragment d'essence, puisqu'il semble incapable de le briser, arriva à chaque particule, et elles commenceront à se disperser. Dans un monde inversé, ils commencent à bouger, créant ainsi des multiples grilles et de multiples particules. Ce phénomène s'amplifie ensuite en fonction de la force extérieure que nous appelons la Terre, sur laquelle nous vivons, créant ainsi le monde inversé dans lequel nous avons vécu. Nous savons que c'est la matrice. Pour comprendre, cela crée ce qu'on appelle l'entropie. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Il y a peu d'informations disponibles. On est dans le domaine de la physique quantique. Bill, mais pour simplifier, l'entropie est une propriété qui s'exprime de manière générale. Pour vous donner une image plus parlante, imaginez que vous êtes à une fête dans une salle bondée. Disons qu'il y a des centaines de personnes dans cette salle. C'est une grande salle, non une salle de banquet. Chacun chante une chanson différente et tout le monde chante la même chanson. Cela va créer des centaines, voire plus de vibrations dans la salle, ce qui vous donnera l'impression d'un chaos énergétique total et vous donnera mal à la tête. En tout cas, les systèmes de son, quand j'étais jeune, ils m'ont donné mal à la tête s'il vous plaît. Je pense à l'acouphène. Au centre commercial, pendant les concerts de Noël, par exemple, une chambre propre procure une sensation de calme et d'ordre, ce qui favorise un meilleur sommeil et facilite les tâches ménagères. L'ambiance familiale est plus sereine, rien n'est chaotique, ce qui apaise vos enfants et vos invités. Certains appellent cela le feng shui. Chaque chose à sa place est bien rangée, ce qui contribue à un sentiment de calme. À l'inverse, une chambre propre et calme stimule les nerfs. Votre enfant pleure et tout le monde court dans tous les sens. Vos invités se sentent mal à l'aise et n'ont qu'une envie de partir. Ce n'est pas seulement dû à la saleté au sol, mais aussi à la capacité du chaos à gérer différents niveaux d'énergie artificielle, de vibration et de vitesse, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle les particules s'entrechoquent. Ces vitesses varient en fonction de la quantité d'énergie. C'est comme des balles qui s'entrechoquent. Si vous les frappez légèrement sur le côté, elles iront dans une direction complètement opposée. C'est précisément le rôle des flèches du temps, quand l'amour est présent dans votre vie. On parle d'un état de faible entropie, voire de très faible chaos. Vous ressentez une paix intérieure. C'est pourquoi les animaux font partie de notre vie. C'est pourquoi nous apprécions nos relations avec les autres, parce que nous sommes dans un état de très faible entropie et que nous nous sentons bien. Bien mieux que dans cette salle bondée avec des centaines de personnes qui chantent, ou sur un terrain de football. La même chose se produit peut-être pour vous. Un long bain, un bain relaxant avec une musique douce et un éclairage tamisé, peut-être des bougies, ou un plongeon dans l'océan, ou une séance de sport, peut-être une visite au spa. Peu importe ce que c'est pour vous, même l'amour de soi peut créer une faible entropie, donc pas le chaos. Tout commence à s'écrouler dans la bonne direction. Vous créez, consciemment ou non, un état d'harmonie avec l'étincelle de la création. Bon, étant donné qu'il faut que je fasse une autre vidéo, une partie 4, ça donne rien là, pour 2 minutes de parler plus. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On reste unis, on reste fort, on reste dans l'amour, puis n'oubliez pas que je vous aime. On se voit dans la partie 4, d'environ peut-être 1 heure. Je vais télécharger celle-là sur Facebook, sur TikTok. Et puis ensuite, je ferai la dernière partie.
Merci beaucoup.